ça fait quelques temps que cette guitare est ici. C'est celle d'un ami. Je devais effectivement changer les cordes, faire un bon nettoyage, tout ça. C'est l'occasion ou jamais. On va faire ça aujourd'hui. Il s'agit d'une Epiphone SG Les Paul Custom ici. Le programme, changement de corde, nettoyage des mécaniques, de toute la partie accastillage, nettoyage des micros, nettoyage de l'électronique, nettoyage du manche, de la touche, des frettes. Donc là les frettes, ça veut dire qu'il va y avoir une vérification, je vais vérifier la planalité et bien les nettoyer aussi. Voilà, bien tout passer, bien tout polir, histoire qu'elle soit vraiment magnifique. L'idée n'est pas de la mettre dans l'état neuf, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de bien la nettoyer, qu'elle soit vraiment propre. Après, ces traces d'usage, il faut qu'elle reste, puisque cette guitare, elle a une vie. Donc. Dans un premier temps, il faut enlever les cordes. Alors, pour enlever les cordes, il faut utiliser des outils adéquats, idoines et adaptés à cet usage. Oups. C'est pas la bonne. C'est mieux. Bon, non, sérieusement. On pourrait être tenté de couper les cordes à la pince coupante. C'est extrêmement rigolo, parce que sinon il faut défaire toutes les mécaniques. Mais le problème, c'est que les cordes sont sous tension, le manche est sous tension aussi, et donc couper les cordes brutalement va relâcher cette tension au niveau du manche et on risque de l'endommager. Donc, faut pas faire ça. J'avais détendu les cordes avant. Voilà, à partir de maintenant, on va pouvoir s'attaquer tranquillement au nettoyage. Donc ça va être la dépose de l'accastillage. Donc là, c'est parti. Voilà, on va pouvoir maintenant attaquer le nettoyage. Et effectivement, il y en a besoin. Pour faire un clin d'œil à Farine de Blé, sa chaîne dans la description. J'ai tout nettoyé, j'ai rien filmé. Bon allez, on est reparti et cette fois-ci on va faire le manche. Donc pour faire le manche, il va falloir masquer la touche, on allait voir après. On va avoir besoin de beaucoup de ça. Alors, ça c'est masqué, on va pouvoir travailler dessus.
Autrement, pour les cordes, petite indication pour ceux que ça peut intéresser, le tirant d'une corde se détermine. Le tirant, c'est la valeur qui est indiquée sur chaque corde. Et en fait, c'est des centièmes de pouce. Avec un pied à coulisse, on peut le déterminer. Il suffit simplement de le mettre en pouces. Ça. Voilà. Par exemple, cette corde-ci, si on le voit, c'est du 9. Donc on sait que la corde la plus fine, c'était du 9. Donc la mi aiguë, la numéro 1, c'était du 9. Et donc la mi grave, la 6, c'était du 48. C'est souvent recommandé d'utiliser le même parce que le manche est stabilisé pour ça, sinon il faut tout régler. Donc je repartirai sur le même, donc c'est du 9,48, donc je vais remettre du 9,48. Il va peut-être être intéressant que je commande les cordes, parce que c'est bien de tout démonter, mais encore faut-il avoir des cordes pour les changer. On va les commander. La laine d'acier, impeccable pour nettoyer les frettes. Alors tout de suite, c'est beaucoup plus brillant. Là, on voit pas forcément. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Très très efficace. Beaucoup plus douce au toucher. Et pour bien finir, on va polir tout ça. Et voilà, on a des frettes toutes belles, toutes neuves. Non, on s'en rend pas forcément trop compte avec la caméra, mais ça brille. Hein. Bien sûr, ça brille. L'avantage d'avoir des belles frettes bien polies comme ça, c'est qu'elles sont extrêmement douces. Et du coup, les cordes glissent très très bien dessus, ça n'accroche pas, ça permet d'avoir un bon point de contact. Et c'est beaucoup plus agréable. La suite, ça va être de polir le corps. Allez, on continue. Nettoyer le manche, de l'huile citronnée, enfin de l'huile de citron. Hop, comme ça nourrit bien le manche. Je
protège les micros pour ne pas les toucher avec la polisseuse. Bon, pour ce que vous avez compris le principe, je vais faire le reste, le dos, la tête, tout. Et voilà, c'est tout beau, c'est tout propre. Il n'y a plus qu'à tout remonter. Pour la petite histoire, il faut les serrer au couple. Vous allez voir comment on fait. Clic. Voilà. Là, je sais ce que vous allez dire, il manque un bouton. Ouais. Non, les montages, je me suis rendu compte qu'il y en avait un qui était endommagé. Il était ébréché sur un côté, il n'y avait pas de quoi le réparer. Donc du coup, j'en ai recommandé un. Et voilà. Faut peut-être monter les cordes aussi. On va monter les cordes. Donc, je vous les ai montées juste avant. À ce qu'on va monter, on voit des Dario. 9,42, oui, donc j'avais expliqué le choix du tyran. J'ai pas recopié ce qui était dessus pour plusieurs raisons. Au début de vidéo, j'avais parlé de contrôler le niveau du manche et en fait, le tyran qui était dessus était un petit peu... Enfin, il n'était pas adapté. Disons que le réglage n'était pas bon de toute façon. Là, en l'état, avec ce tyran, normalement, tout devrait bien se passer.